Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de 3 niveaux de conscience principaux ou 3 niveaux d'observation de notre être ou bien encore de 3 niveaux d'observation de l'univers puisqu'au final, nous sommes l'univers et l'univers c'est nous-mêmes. Et je vais développer sur ce point aujourd'hui un peu plus et je vous parlais notamment au niveau supérieur, au niveau transcendantal de ce point qu'on pourrait appeler la source, Dieu ou le Créateur. Mais pour en arriver là, je souhaiterais parler finalement de cette vie que nous vivons tous aujourd'hui et cette incarnation terrestre. A priori, nous naissons et nous mourrons. En tout cas, c'est notre perception et ça fait partie, on va dire, de ce niveau d'observation terrestre dans la matière. Mais je pense que beaucoup d'entre vous croyez, et peut-être certains d'entre vous, vous en êtes convaincus, comme moi-même, qu'il y a autre chose, au-delà de cette simple vie. Il y a aussi le principe de la réincarnation. Il y a des histoires de vie antérieure, peut-être certains d'entre vous avaient eu déjà accès à vos vies antérieures. Ces vies antérieures sont précédentes à celle-ci évidemment, mais nous avons également des vies futures. Quel est le but de tout cela? Pourquoi sommes-nous incarnés à ce moment précis? Alors on pourrait regarder les choses à un autre niveau et se dire qu'on peut apercevoir qu'il y a des vies précédentes, des vies futures, nous sommes ici et nous sommes en train de faire quoi? Pourquoi nous sommes ici? Quel est le but? On peut se dire qu'il y a peut-être une histoire d'apprentissage. Et toutes les vies antérieures, en réalité, ce ne sont pas véritablement des vies antérieures. Parce que, à un certain niveau d'observation, le temps que nous pouvons considérer comme linéaire maintenant est en réalité une illusion. Parce que dans notre perception ici, au niveau de l'incarnation terrestre, quand nous sommes totalement dans la matière, dans une perception quelque part attachée à la matière, dans cette densité énergétique, nous pouvons percevoir quelque part une forme de lenteur. Et cette forme de lenteur, ce déplacement de la conscience d'un point à un autre, c'est ce qui crée le temps dans notre perception. Donc, nous évoluons sur une certaine ligne de temps, où il y a un passé, un présent et un futur. Mais quelque part, plus nous prenons conscience de notre dimension, plus nous nous extrayons de cette séparation, de cette illusion de la dualité, nous retournons vers l'unité et cette notion de temps linéaire s'estompe. Nous rentrons finalement dans un non-temps ou finalement dans un présent infini ou on pourrait dire également dans l'éternité. À cet instant précis, vous êtes ici, je suis ici, nous avons une impression de temps. Il y avait quelques minutes avant, il y aura des minutes après, il y aura des heures après, etc. Nous nous plaçons à un moment. Mais en réalité, nous existons ici, mais nous existons également au-delà. Tout est une question de niveau d'observation, de notre être, de niveau de conscience. Si d'un seul coup, je commence à fermer les yeux, et je commence à me centrer sur mon cœur, si vous vous centrez sur votre cœur, et que vous extrayez de toutes les pensées parasitantes, que vous extrayez de votre personnalité, que vous désidentifiez de votre ego, vous rentrez dans ce que vous êtes véritablement, c'est-à-dire l'univers entier, infini et illimité. Et dans cet espace, il n'y a pas de temps linéaire, comme je le disais tout à l'heure. Au final, le temps est une illusion. Nous sommes dans l'omniprésence. Et évidemment, on peut se poser la question, encore une fois, de ce que nous sommes au final. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Que sommes-nous? La première réponse pourrait être que nous sommes des êtres multidimensionnels, premièrement, puisque nous sommes ici sur ce plan, nos vies passées se vivent en ce moment même, nous avons un futur potentiel qui est aligné avec cette ligne de temps, précisément en rapport avec notre propre vibration, mais il y a d'autres lignes de temps qui existent de façon potentielle qui peuvent être liées à une autre vibration. Si nous changeons notre vibration à cet instant précis, admettons que nous vivions un grand événement de libération, nous pouvons carrément faire ce qu'on pourrait appeler un saut quantique et
nous aligner vers un futur qui est totalement décalé, en tout cas qui est beaucoup plus loin par rapport au futur potentiel vers lequel nous étions en train de nous orienter maintenant. Donc en tout cas, ces futurs existent déjà au même titre que les passés. Simplement, nous sommes en train d'observer un niveau, un endroit donné de l'univers. On pourrait dire, nous sommes en train de regarder d'un certain angle de vue la création avec un grand C. Donc quelque part, c'est véritablement l'observateur qui crée cette réalité. C'est parce qu'il y a un observateur que nous vivons cette incarnation terrestre. Et là, on peut se poser la question de qui est cet observateur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce qu'au final, il y a autre chose au-delà de tout ça? La réponse, selon moi, c'est qu'il y a plusieurs observateurs et il y a le un omniprésent. Alors je vais expliquer tout cela en partant de l'expérience de physique quantique, les fentes de Young, peut-être que vous connaissez. Si vous prenez, par exemple, un atome, nous sommes constitués d'atomes. Dans le noyau, il y a les protons et les neutrons, et à l'extérieur, il y a les électrons. Et selon la science, nous ne pouvons pas identifier exactement où se trouve un électron si nous ne le mesurons pas ou si nous ne décidons pas de l'observer. C'est-à-dire que les électrons, un électron, on peut dire que c'est un nuage de probabilité de présence. Donc on ne sait pas où il est cet électron. Mais dès qu'on décide de l'observer, cet électron, on peut exactement l'identifier. Donc quand on ne l'observe pas, il a une propriété ondulatoire, il est potentiellement partout, mais dès qu'on l'observe, on dit « Ah, il est là ». Il prend sa propriété de particule. C'est pour ça qu'on parle de dualité onde-particule. Donc quelque part, on pourrait dire que tout ce qui existe de façon potentielle est lié aux ondes, à une propriété ondulaire, et tout ce qui est observé devient fini, figé, devient une particule simplement par rapport à cet acte d'observer. Et d'ailleurs, c'est ce que disait un des collègues de Einstein, John Wheeler, qui disait que l'univers n'existe que parce qu'il y a un observateur. S'il n'y a pas d'observateur, l'univers n'existerait pas. D'ailleurs, imaginez que vous soyez en train de dormir maintenant. Quand vous dormez profondément, vous êtes totalement inconscient. Est-ce que l'univers qui est extérieur à vous, est-ce que toute cette réalité existe encore? De votre point de vue à vous, cette réalité, cet extérieur que vous avez connu, existe de façon potentielle. Vous fermez les yeux, vous dormez, vous n'avez plus conscience, vous êtes dans une inconscience totale. Tout ce qu'il y a autour de vous existe de façon potentielle. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus de façon concrète, manifestée. On revient à l'état de potentiel. On revient à l'état d'onde. Mais dès que vous allez vous réveiller, vous allez ouvrir les yeux et quelque part, vous allez reconstituer les choses en rapport avec votre mémoire de ce que vous aviez connu. Et simplement en observant, vous allez refiger les choses. Donc comme le disait Einstein d'ailleurs, la matière, c'est simplement de l'énergie dont la vibration a été grandement réduite pour être perceptible par nos sens. Donc quelque part, nous sommes de l'énergie et l'acte d'observer fait passer l'énergie qui est partout. On pourrait dire qu'elle se condense et elle crée à un endroit précis la matière. Et c'est ce que nous observons ici dans cette incarnation terrestre. Mais du coup, on peut étendre l'observation et de se dire « Ok, quel est le but de mon existence? J'ai des réincarnations, j'apprends, mais au final, quel est le but de tout ça? On parle du retour à la maison, on parle du retour à la source. Mais pourquoi? C'est essayer de comprendre finalement ce que nous sommes réellement, c'est de revenir à notre essence, c'est de toucher au divin en nous. Alors si on remonte plus loin, selon moi et selon les informations que j'ai reçues, à l'origine de l'univers, il y a ce point. Comme je disais tout à l'heure, c'est un point qui existe au niveau transcendantal, c'est-à-dire qu'il existe au-delà de la dualité. Et ce point, en réalité, évidemment, quand on observe à ce niveau-là, il n'y a plus aucune identification. Donc, ce point, il ne peut pas être blanc ou noir. Il est ni blanc ni noir. Il est ni vous ni moi. Il est ce qu'il est. Et ce point, qui est finalement une non-forme, on ne pourrait pas dire que c'est une forme puisqu'on ne peut pas l'identifier. Il est au-delà de tout concept. Ce point se déplace à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. C'est ce qui fait qu'il est omniprésent. Et ce point,
contient tous les potentiels de l'univers. Ce point, pour moi, c'est la source, c'est le créateur, c'est Dieu. Et c'est ce qui fait que ce point, il est répandu partout. Et imaginez donc, il crée ce champ quantique. En chaque endroit de ce champ, il y a ce point. Et ce point, il se déplace tellement vite qu'il est partout. Imaginez par exemple un triangle avec chaque coin A, B, C. Si ce point se déplace hyper vite, à une vitesse infinie, ce que vous allez voir, c'est un triangle. Alors qu'en réalité, si vous ralentissez la vitesse de ce point, vous allez voir que c'est un point et ce n'est pas un triangle. Mais quelque part, du fait qu'il soit omniprésent, du fait qu'il y a un observateur, nous allons créer ce qu'on appelle la matière. Alors pourquoi de ce champ, on va dire, quantique, au niveau fondamental où il y a ce point omniprésent, pourquoi il y a la création de matière? Pourquoi il y a cette expérience? On pourrait dire que le créateur crée sa création simplement pour se comprendre lui-même. Mais pourquoi il a besoin de se comprendre? Alors je dis lui-même, je ne suis pas en train de le personnifier, mais je suis en train d'employer des mots humains pour que ce soit compréhensible. Mais pourquoi il a besoin de créer? Parce qu'il a besoin d'un miroir. Il a besoin de se voir, en fait. Imaginez-vous, nous sommes dans le vide. Admettons qu'il y ait ce point qui soit omniprésent. Il est partout, exactement partout. Il n'a pas conscience de ce qu'il est. Il a besoin d'un contraste. Il a besoin de pouvoir se voir. Et donc, à travers sa propre observation, il y a de l'énergie qui va être condensée et qui va créer la matière. De façon imagée, on pourrait dire que le 1, omniprésent, est la lumière avec un grand L. Imaginez un champ lumineux. Vous êtes la lumière et vous ne savez pas ce que c'est que la lumière, s'il n'existe que la lumière. Par contre, si vous apportez de l'ombre à côté, à un certain endroit, vous pouvez conscientiser ce que c'est que la lumière par contraste. Voilà, selon moi, la raison de cette expérience liée à la création. Et nous-mêmes, je suis, vous êtes, chacun d'entre vous, nous sommes des angles de vue différents que le créateur a sur sa propre création. On pourrait dire que nous sommes, je suis, vous êtes, comme une fenêtre à travers laquelle le créateur s'observe. Et donc, nous sommes aussi des observateurs dans cette expérience. Et comme je disais dans les vidéos précédentes, nous avons des filtres liés à tout un tas de programmes, des blessures, des traumas. Et plus nous enlevons ces filtres, et plus quelque part la lumière du créateur peut se refléter dans notre propre réalité. Et nous pouvons voir la divinité s'exprimer dans chaque chose et dans chaque être autour de nous, par rapport à ce travail de nettoyage que nous faisons en nous. Quelque part, le divin existe en nous et autour de nous, partout. Simplement, nous n'allons pas forcément le voir parce que nous avons tout un tas de voiles qui nous empêchent de voir cela. Mais plus nous enlevons ces voiles et plus nous réalisons ce que nous sommes l'univers entier qui s'observe. Et c'est pour ça que dans cette expérience terrestre, il n'y a pas de différence entre vous et moi. Nous sommes exactement la même chose. Cette expérience terrestre, c'est comme une pièce de théâtre où nous jouons tous les rôles. Vous existez dans ma propre réalité, je suis l'acteur principal. Dans votre réalité, vous êtes l'acteur principal. Mais dans ma réalité, vous êtes des acteurs secondaires. Je suis le scénariste, j'ai écrit le scénario, je suis le metteur en scène et je suis également le spectateur dans la salle. En réalité, il n'y a qu'une seule conscience qui s'observe sous différents angles de vue. Donc au final, que suis-je? Que sommes-nous? Nous ne pouvons pas définir ce que nous sommes au-delà de ce que nous croyons être. Nous sommes ce que nous sommes. Je suis ce que je suis. Au final, il ne reste que ce qui est. Et nous sommes, je dirais, rien de ce que nous pouvons imaginer, mais tout de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Nous existons au-delà de tous ces concepts. Alors, une fois de plus, je vous laisse dans ces réflexions et je vous laisse me laisser des commentaires et des questions auxquelles je tâcherai de répondre. Et j'espère que ça vous aura fait réfléchir un petit peu sur votre être et sur la dimension de votre être. Et au-delà même de vouloir apporter des réponses, j'espère au moins que par ce questionnement, vous allez vous-même trouver vos propres réponses. Alors n'hésitez pas à partager encore une fois cette vidéo si vous l'avez trouvée inspirante et si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes. N'hésitez pas aussi
à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne Gaïa Méditation. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne réflexion. Et je vous dis à bientôt. Merci.